C'est encore une grand-mère qui s'est fait attaquer chez elle. Elle a 82 ans. On vous en a parlé cette semaine et je voulais qu'on y revienne parce que vous allez entendre dans un instant sa petite fille. Cette femme de 82 ans habite à La Penne-sur-Yvonne. C'est pas très loin de Marseille, c'est du côté d'Aubagne. Et samedi après-midi, un homme est rentré chez elle. C'est un ressortissant guinéen âgé de 35 ans qui fait l'objet d'une OQTF, c'est-à-dire qu'il avait normalement depuis le 17 janvier dernier une obligation de quitter le territoire français. Il est rentré chez elle, il lui a réclamé les bijoux, il lui a réclamé de l'argent. Elle n'avait rien, cette pauvre dame. Elle n'avait pas de bijoux, elle n'avait pas d'argent. Résultat, il a jeté sur le lit et il a violé. Lui a 35 ans, elle en a 82. Écoutez sa petite fille qui... non, pardon, on va revenir sur les faits tout d'abord avec Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, qui nous raconte ce qui s'est passé. Ce samedi 17 février, vers 14h, à La Penne-sur-Yvonne, qui se trouve dans la banlieue de Marseille, un homme est entré au domicile de cette dame de 82 ans, récemment veuve et dont la porte n'était pas verrouillée. Il lui a demandé de l'argent et ses bijoux. Elle a répondu ne pas en avoir. Il l'a donc aussitôt plaquée sur le lit, a tenté de la forcer à lui faire une fellation, puis a fini par la violer. Il a ensuite fouillé la maison, volé son téléphone portable et pris la fuite. La victime, elle, en état de choc, a eu la force et le courage de se réfugier chez sa voisine, qui a prévenu aussitôt les secours. Et c'est grâce à la description de l'agresseur et de ses vêtements notamment, que la police a réussi à l'interpeller dès le lendemain matin à moins d'1 kilomètre de là. Et vous l'avez dit, il s'agit d'un sans-abri guinéen de 35 ans, Mamadi C, déjà condamné pour cambriolage en janvier dernier, et par ailleurs en situation irrégulière, visé par une OQTF notifiée le 17 janvier, un mois plus tôt, jour pour jour. Alors écoutez, Manon, sa petite fille, donc, qui témoignait hier soir. Pour remettre les choses dans leur contexte, que nous sommes en deuil de mon grand-père depuis moins de 3 mois. D'accord. Donc elle était seule chez elle dans son salon, elle regardait sa télé et un homme est entré, d'abord dans son jardin et puis dans sa maison. Donc il l'a surprise en train de regarder la télé, il lui a demandé de l'argent, des sous. Et des bijoux. Et ma grand-mère n'a absolument rien de précieux chez elle. Donc, elle lui a dit qu'elle n'avait rien. Il a quand même fouillé. Il a ouvert des placards. Il n'a rien trouvé. Pendant qu'il cherchait, ma grand-mère a quand même essayé de le raisonner. C'est-à-dire qu'elle lui a montré, elle m'a expliqué qu'elle lui avait montré ses cheveux blancs. Elle lui a dit que c'était une grand-mère, une arrière-grand-mère. Qu'elle venait de perdre son mari, elle l'a même emmené dans la chambre de mon grand-père, elle lui a montré ses photos et ses médailles d'anciens combattants de la guerre d'Algérie. Et puis en fait, ça n'a pas eu d'effet. Et puis il l'a poussée sur son lit. Il lui a d'abord demandé de lui faire une fellation. Ma grand-mère ne s'est pas laissée faire. Elle a refusé. Et par la suite, il l'a violemment repoussée sur le lit et il l'a violée. Quand j'entends ça, je suis pris entre la colère et l'envie de pleurer. Parce que honnêtement, quoi, quand vous entendez le récit de cette histoire, vous imaginez cette pauvre dame de 83 ans, elle lui montre ses cheveux blancs. Il dit, monsieur, j'ai 83 ans, il lui montre les photos de son mari qui est mort il y a 3 mois, simplement. Et en fait, et ça suffit pas. Et cet homme la jette sur le lit et la viole, Alice Cordier, moi, voilà. Alors moi aussi, je suis